un meeting qui a Kakuta. Quel a été le mot d'ordre? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le chef du quartier de Kakuta, le chef quartier de Kakuta, et également tous les autres notables du quartier. Nous sommes aujourd'hui à Kotatifa. C'est l'Alliance nationale pour le changement à travers sa section jeunesse qui poursuit son programme de mobilisation, de sensibilisation dans les différents quartiers de Lomé de ses environs. Et le message c'est clair et simple. La remobilisation de toutes les forces dynamiques pour l'atteinte des réformes politiques dans le pays. Vous devez le constater vous-même qu'il y a une grande influence et les gens sont venus écouter studieusement le message que nous sommes venus passer. Et dans ce message-là de mobilisation, on a expliqué d'abord la situation actuelle dans le pays, les démarches politiques que mène le chef de l'État, les démarches que mène le chef de file de l'opposition, les démarches que mène le CAP 2015 et de surcroît les démarches que mène l'ANC. Et également informer la population sur l'agenda politique de l'ANC de CAP 2015 pour les jours et semaines à venir. Donc voilà, c'est ce que nous sommes venus faire. Et que nous faisons la semaine à venir? La semaine à venir, en matière de manifestation, le 18, c'est-à-dire le samedi prochain, on sera à Thévier où le président national de l'ANC, invité par nos fédérations de Zion, va aller délivrer un message à nos frères de la préfecture de Zion et expliquer aussi la gouvernance actuelle du pays. Fonyassibé est encore allé en Chine pour aller contracter des dettes sur le dos du contribuable togolais et ces prêts-là sont astronomiques. 39 milliards pour l'extension de l'aéroport de Lomé, 36 milliards pour le barrage d'Adralala, un don de 18 milliards pour l'agriculture, etc., etc. Mais la question qu'on se pose, ils sont allés en Chine, est-ce qu'ils sont arrivés à expliquer aux Chinois que nos commerçants ici à Lomé vivent une concurrence déloyale de la part des investisseurs chinois? Nos femmes vont en Chine pour faire des commandes en matière de textile. Avant qu'elles ne rentrent à Lomé, ces mêmes marques qu'elles vont déposer là-bas, ces tissus pailles se vendent ici déjà sur le marché à vil prix. Et ce qui fait que dès que au moment où leurs marchandises arrivent à Lomé, ils ne trouvent plus de marché. C'est la mévente. Alors qu'ils ont contracté des prêts au niveau des banques privées pour pouvoir essayer de subvenir à leurs besoins en vendant ces tissus pailles-là. Mais tout ça rentre dans la mauvaise voie. C'est bon que le chef de l'État aille à l'étranger, mais il faudrait que ce qu'ils vont faire à l'étranger, il faut que ça soit prolifique et bénéfique pour les Togolais. C'est ce que nous cherchons à savoir. Et nous avions profité pour demander à l'association Veille Profit de se saisir du dossier du déplacement du chef de l'État en Chine pour aller fouiller, savoir quels sont les montants réels de ces prêts contractés au nom du peuple togolais et quels sont les avantages que le peuple togolais va tirer dans ces fonds-là, dans ces prêts-là que le chef de l'État est allé faire. Le rendez-vous également, c'est le 19. On sera à Détikopé, où le président national et sa suite vont encore aller expliquer les démarches qu'il est en train de mener pour le bien-être de tous les peuples en matière de réforme. Et ces réformes, c'est quoi? C'est le mode de scrutin que nous voulons à 2 tours. Ces réformes, c'est quoi? C'est la limitation du mandat et la possibilité de répartition des richesses équitables entre toutes les filles, dans toutes les filles et fils du Togo, etc., etc. Donc, dès que nous quittons le 19, il y a une grande manifestation que le CAP appelle le 25 pour essayer également d'amplifier le ton sur la demande de ces réformes politiques. Vous avez écouté tout à l'heure que le HCOUN a envoyé une lettre invitant tous les partis politiques à une discussion. Nous disons tout simplement, est-ce que c'est le domaine de compétence de l'HCOUN en ce qui concerne les réformes politiques? Nous disons non. Mais je ne peux pas me prononcer ici en disant que l'ANC n'enverrait pas de délégation ou pas, mais quand même, le constat est clair que le HCOUN n'a pas compétence à statuer sur les réformes politiques.
Les réformes politiques ont déjà trouvé un consensus. Et ce consensus, c'est quoi? C'est l'accord politique global. Et bientôt, en août 2016, on célébrera les 10 ans de cet accord. Nous, on a informé la population ainsi que l'agenda politique devant nous sera très chargé et très mouvant. Pourquoi? On va mener des actions d'ici le mois d'août 2006 pour que l'APG soit respecté dans son esprit et dans les lettres signées par tous les acteurs politiques concernés. Donc nous allons mener beaucoup d'activités d'ici là pour pouvoir obliger, exiger du pouvoir politique togolais l'opéralisation de ces réformes. Voilà, président, d'aucuns estiment déjà